tout de suite les 3 infos des législatives avec Félix Mathieu. Bonsoir Félix, avec 3 mots qui sont front, agression et mobilisation. Marine Le Pen dénonce, je cite, un parti unique pour barrer la route au Rassemblement national, allusion au front républicain, au désistement à gauche et au centre pour éviter des triangulaires. Climat de plus en plus tendu dans cet entre-deux tours des législatives. La porte-parole du gouvernement, Prisca Thévenot, indique avoir été agressée après une candidate RN en Savoie hier. Et puis 30 000 policiers et gendarmes sont mobilisés pour ce second tour dimanche. Les vraies voix Sud Radio. Mais d'abord, à 3 jours du second tour, voici les projections en siège de notre rolling IFOP fiducial pour Sud Radio, LCI et Le Figaro. On rappelle qu'il faut 289 députés pour avoir la majorité absolue à l'Assemblée. En premier, le RN obtiendrait 210 à 240 sièges, puis le nouveau Front Populaire, deuxième, compterait 170 à 200 élus. Les macronistes, la majorité relative sortante, occuperaient ensuite 95 à 125 sièges. Puis pour LR divers droite, entre 25 à 45, ce qui fait pas une majorité, même en les additionnant tous au RN. En tout cas, le rolling IFOP fiducial est à retrouver sur sudradio.fr. Et puis Marine Le Pen qui dénonce un parti unique pour priver le RN de la majorité absolue. Allusion à ce front républicain qui s'est mis en place, ou en tout cas à ces plus de 200 désistements de candidats arrivés 3e à la gauche et au centre. Il est un département en tout cas où les candidates RN ont beaucoup fait parler d'elle. Vous savez, la Mayenne, avec l'une condamnée à de la prison ferme pour prise d'otage en 95 et l'autre qui a voulu prouver qu'elle n'était pas raciste en évoquant, je cite, son ophtalmo juif et son dentiste musulman. On l'entendait il y a quelques jours. Eh bien tout ça n'est pas anecdotique mais très révélateur, estime l'adversaire de cette dernière, le député PS sortant et ancien maire de Laval, Guillaume Garot. Tout ça, c'est finalement la face cachée de Bardella et du RN. Et ça montre quoi ? Que l'extrême droite reste ce qu'elle est. Il y a des ressorts violents et puis une extrême droite qui est absolument incapable de gouverner le pays la semaine prochaine. Guillaume Garot, candidat PS du nouveau Front Populaire dans la première circonscription de la Mayenne. Gabriel Attal se rend dans les Hauts-de-Seine aujourd'hui pour soutenir sa ministre victime de violence. Prisca Thévenot, porte-parole du gouvernement, se trouvait en plein collage à Meudon hier soir avec sa suppléante et des militants lorsqu'ils ont demandé à un groupe de jeunes d'arrêter de dégrader leurs affiches. Ces derniers en sont venus aux mains. Certains militants et la suppléante, blessés au bras et la mâchoire, ont été hospitalisés. La ministre, elle, n'a pas été touchée. En tout cas, peu avant ça, hier, c'est une candidate RN en Savoie qui indiquait avoir été agressée avec 8 jours d'ITT à la clé. Derniers événements en date d'une série d'incidents liés à la campagne des législatives. Et dans ce climat, 30 000 policiers et gendarmes sont mobilisés en vue du second tour. 30 000, dont 5 000 à Paris et sa région. Objectif affiché par Gérald Darmanin, éviter que l'ultra-gauche ou l'ultra-droite ne crée des désordres. Il se passe quelque chose qui confine à la libération de la violence, déplore dans ce contexte le ministre de l'Intérieur. Merci beaucoup Félix Mathieu. Dans un instant, avec un score 3 fois